Oui, allez-y. Joël 4, verset 1 à 3. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. J'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Oui, donc ici, il parlait de la captivité. Donc, il faut comprendre que Israël, malgré que soit le peuple choisi, le peuple élu, quand ils abandonnaient la loi de Dieu, Dieu les avait donné ils avaient donné des recommandations en fait. Donc, ils devaient suivre. Et que s'ils restaient attachés à ces recommandations, en fait, leur protection, leur bien-être, leur sécurité était dépendant des paroles de la loi que Dieu les avait données. Donc, ils étaient interdits de se mélanger, ils étaient interdits de pratiquer des choses que les nations qui les environnaient pratiquaient. Ils devaient rester fidèles, attachés au Dieu qui les avait sortis, le Je suis, qui les avait sortis de l'Égypte, qui les avait fait traverser le désert, au point où l'Écriture nous dit que leurs vêtements, leurs chaussures n'étaient pas usées, ni leurs vêtements. Et on voit comment le Seigneur a pourvu à leurs besoins, les besoins physiques. D'accord? Donc la manne est tombée. On a vu la provision, la provision de Dieu par rapport à ce peuple. Comment la manne, Dieu a fait sortir, Dieu faisait descendre la manne du ciel et la caille pour les nourrir, l'eau qui sortait du rocher, jusqu'à ce qu'ils sont venus dans ce pays. Et il leur était interdit d'imiter les nations là. Il ne fallait pas qu'ils imitent. Imiter, c'est faire comme, d'accord? De faire comme les autres, sous quelque prétexte que ce soit. Parce que quand on fait comme les autres, ça veut dire que on s'assimile. Et nous perdons, en nous assimilant aux autres, nous perdons notre identité en fait. On ne saura plus qui on est. Les gens ne sauront plus qui on est. Parce que Dieu nous veut que les gens sachent, que le monde sache qui on est. Qu'on est des enfants de Dieu. Alléluia. Et pour cela, il faut qu'on soit attaché aux paroles, aux recommandations du Seigneur. C'est ça qui crée la différence entre le peuple de Dieu et les nations qui ne le connaissent pas. Et à chaque fois que le peuple abandonnait, s'est détourné de la voie de Dieu, ils étaient à la merci de leurs ennemis. Ici, l'Écriture parle de la captivité. Quand on parle de captivité, ça veut dire que c'est des gens captifs, c'est des gens qui ont été faits prisonniers suite à une guerre. Et on voit ces nations-là, le Seigneur, Dieu va convoquer ces nations-là, les Sidoniens, les Philistins, autres, les Amoréens, pour les juger, afin de libérer ces nations. Sûrement, par rapport à leur captivité, ils criaient à Dieu. Et c'était des choses terribles. Et non seulement, quand on lit, quand vous avez lu le passage là, quand ils ont pris Israël captif, donc ça veut dire qu'ils avaient la suprématie, d'accord? Ils avaient la suprématie, ils avaient la prééminence, ils avaient l'autorité, la force sur le peuple de Dieu en fait. Hein. Israël qui veut dire, en hébreu ça veut dire que c'est le vainqueur en fait. C'est celui qui est le premier sur tout ce qui est premier. En fait, c'est celui qui est censé régner. C'est celui qui est censé dominer. Comme le Seigneur a dit, le séjour des morts ne prévaudra point contre mon église. C'est comme ça, l'église est appelée à dominer en fait. Quand on parle de dominer, ce n'est pas dominer sur nos frères et sœurs. Hein. C'est dominer sur la vie, sur les choses de la vie. Ça veut dire que la drogue va venir. La drogue n'a pas de pouvoir sur toi. Le chanvre n'a pas de pouvoir sur toi. L'alcool, parce que l'homme est esclave de ce qui triomphe sa vie, nous dit l'Écriture. Ça veut dire qu'il n'y a rien, même l'argent, le sexe. Il n'y a rien qui domine ta vie, en fait. Et
Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est un esprit de gloire, c'est un esprit de victoire que l'Église a en fait. Ou que l'Église est censée avoir. Alléluia. Le règne de Dieu, c'est le règne de Dieu. On est appelé, en fait, le Seigneur nous appelle à manifester le règne de Dieu sur la terre, là où il nous appelait. Ce n'est pas les paroles. Les paroles, c'est bien, on entend beaucoup, il y a beaucoup de discours sur le Seigneur, mais on ne voit pas la manifestation visible de Dieu, où le règne de Dieu est manifeste comme ça par des guérisons, par des transformations, des libérations, des vies complètement attachées, vouées à Dieu. Ça, on veut voir ça, le monde veut voir. L'Écriture dit que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur nous a placés sur la terre pour être comme le sel. Alléluia. Le sel, parce que le monde est fade. On apporte, ça dit qu'on a pour assaisonner les vies. Chers frères et sœurs, on a pour assaisonner, pour donner du goût. Hein? On n'est pas là pour créer de l'amertume, pour créer la confusion. On est là pour apporter du goût, pour saler les vies. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et on est la lumière. Et il dit qu'une ville située sur une montagne, c'est comme si le Seigneur nous a mis sur des collines. Alléluia. Où les gens, tous les regards sont sur nous. Alléluia. Et le monde est dans l'obscurité. Le monde est dans les ténèbres. Les gens ne savent pas discerner leur droite et leur gauche. Il y a des situations terribles, chers frères dans le monde. Et nous vivons ce monde-là, des ténèbres. Les hommes vont avec les animaux, les femmes se marient avec les femmes. C'est pas dans la loi, c'est pas dans la loi de Dieu. Les hommes qui se marient, qui se mettent en couple avec les hommes, chers frères et sœurs. Maintenant, on a changé même quand on remplit les dossiers des enfants, mais parents 1, parent 2. Moi, en 2003, quand je suis venu ici, c'était père et mère. Maintenant, c'est parent 1, parent 2. Donc, on change même le vocabulaire, en fait. Tu vois, c'est pour dire que Satan est en eux. Donc, ce sont les ténèbres, l'intelligence des hommes, l'intelligence est obscurcie, en fait. L'intelligence est dans les ténèbres. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour éclairer les ténèbres de nos vies. Ils sont en captivité. Qu'est-ce qu'on fait de ces captifs-là? Ils sont prisonniers, donc ils sont sous la domination, sous le contrôle de quelqu'un. Alors cette personne va prendre, on dit qu'il va prendre la fille, ils vont prendre les filles qu'ils ont fait prisonnières. Parce que quand on vient, quand un pays, quand une nation conquiert une autre nation, mais ne pensez pas que ce sont des gens qui sont atteints de la trisomie 23 qu'ils vont prendre. Hein. Non, ils vont les laisser. Ils vont laisser les paralytiques, les paraplégiques, je ne sais pas quoi, tous ceux qui ont les difformités, ils ne vont pas prendre ces gens-là. Les aveugles, les boiteux, les infirmes, des gens faibles, des gens malades, ils ne les prendront pas. Ils vont prendre des gens qui ont la force, des gens qui ont la vigueur. C'est comme ça quand il y avait l'esclavage. Les Kuntampute, on regardait comme ça, comme Joël. On dit non, il a du muscle, il peut produire, il peut rapporter, il est rentable. Donc c'est des gens comme ça qu'on prenait, des belles filles. Et on voit qu'ils faisaient prostituer ces filles-là pour leur propre compte. Hein? Pour de l'alcool, ils les vendaient comme ça en fait. Donc ils faisaient n'importe quoi comme les objets, ils se sont partagés le territoire. Le territoire, les terrains que Dieu avait donné à ce peuple, ils se les partageaient. Et on voit ici, chers frères et sœurs, et le monde est en captivité en fait. Nous sommes captifs, nous sommes dans les chaînes, alléluia. Mais c'est une captivité qui est spirituelle, qui est d'ordre spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont libres, en fait ils ne sont pas libres, alléluia. Ils sont prisonniers de quelque chose. Ils sont retenus par quelque chose. Et pour cela, tout comme Dieu avait jugé ces nations à cette époque-là, aujourd'hui aussi, Dieu a tout accompli en fait à travers son Fils Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu 20, est-ce qu'on peut dire Matthieu 20? Matthieu chapitre 20, je crois que c'est le verset 28. Matthieu 20, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit?
Oui. Matthieu chapitre 20, verset 28. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà, le Fils de l'homme est venu, on nous dit pourquoi le Fils de l'homme est venu. C'est le Seigneur. C'est les questions de Jésus. Fils de l'homme, né sous la loi, né de Marie sous la loi. D'accord? Il est venu non pour être servi. Hein? Pas comme nos bishops aujourd'hui. Non pour être servi. Pour qu'on te serve. Hein? Que les gens t'obéissent au doigt à l'œil. Non. Mais pour servir. Alléluia. Et on a vu même quand le Seigneur exerçait son ministère sur la terre, donc par rapport à ses disciples, il cherchait, alors qu'il était en train de leur parler de sa mort prochaine, et les disciples sont dit, mais oui, mais il va partir, qui est le plus grand parmi nous? Leur priorité, c'est de savoir qui était le plus grand. Il dit, mais le plus grand, c'est celui qui sait en fait. Alléluia. De toute façon, quand ta vie est remplie de l'Esprit de Dieu, quand tu es bâti par Dieu, ben, tu vas servir les gens, tu vas être au service de tes frères. Alléluia. Tu ne vas pas les utiliser. Tu ne vas pas te servir d'eux. Il dit, il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. La rançon, c'est le prix, souvent, qui est exigé pour libérer des prisonniers, d'accord? C'est le prix qui est exigé par le détenteur des prisonniers. Hein? Quand on rapte les gens, vous voyez même ici, on peut prendre des gens en otage, on prend des otages. On demande une rançon, voilà, les Al-Qaïda, les groupes ATMI et tous ces machins-là. Ils prennent les otages et après ils demandent la rançon. D'accord? Ils demandent l'argent pour libérer cet otage-là. Et le Seigneur, nos bonnes œuvres, chers frères et sœurs, ce n'est pas nos bonnes œuvres, des prières qu'on peut faire ici et là, ne peuvent pas libérer une âme, une vie. L'Écriture dit que le rachat de leur âme est cher, qui n'aura pas lieu. Les choses matérielles ne peuvent pas libérer une âme de la captivité spirituelle, d'accord? Parce qu'on est spirituellement captif. Et cette captivité nous amène dans la fosse. Job, lis un peu Job. Job 33, 24. C'est une captivité qui nous conduit dans la fosse, c'est-à-dire le séjour des morts. 33, 24. Oui. C'est dans la fosse que cette captivité nous conduit. Ça dit quoi? Alors Elohim aura pitié de lui et il dira, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé la propitiation. Oui, j'ai trouvé la rançon. Propitiation, c'est le même mot, d'accord? On peut lire aussi Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Et une autre personne va ouvrir 1 Timothée 2, verset 5 à 6. D'abord Éphésiens. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or qu'il soit monté. Oui, voilà. Étant monté en haut, il a ramené captif la captivité. Captif, c'est qui tenait les hommes captifs. D'accord? C'est quoi? C'est le péché. Alléluia. Oui, voilà. Et c'est le péché qui nous tient captifs. Hein. Le péché sous toutes ses formes. Oui, on lit 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Car Elohim est un. Oui. Et le médiateur entre Elohim et les humains est un. L'humain, Mashiach Yahushua, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, il est le médiateur. Alléluia. Le médiateur, c'est celui qui va chercher à trouver un entente entre des personnes qui sont en conflit. Alléluia. Et nous, cette personne-là, nous sommes en conflit avec Dieu, chers frères et sœurs, depuis la chute d'Adam. D'accord? Et Jésus est venu pour servir de médiateur. Alléluia. Et en même temps, il a le moyen qui permet à Dieu, qui apaise Dieu, qui apaise le cœur de Dieu, qui a fait que Dieu puisse nous accepter à nouveau, qu'il puisse nous réintroduire dans sa présence. C'est-à-dire que c'est son sang, c'est sa vie
qui est donnée en rançon. Alléluia. C'est sa vie qui est donnée en rançon. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Et c'est cette vie-là qui nous libère. C'est le sang de Christ qui nous libère, chers frères et sœurs, de la puissance du péché. C'est le sang de Christ qui nous libère des vices, des passions, chers frères et sœurs. Outre le fait qu'on a reçu, on ne s'arrête pas là. Parce qu'on va de délivrance en délivrance jusqu'à la délivrance finale. C'est-à-dire quand il va venir. L'œuvre de Christ est continuelle. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que si nous marchons dans la lumière, c'est dans le livre, c'est l'épître de Jean, comme lui-même est lumière, le sang de Christ nous purifie, c'est au présent. D'accord? C'est-à-dire qu'on va de purification. C'est comme un fleuve en fait. Tu vois, regardez un peu les chutes. Les chutes de Niagara, je sais pas si tu as vu les chutes de la Lorée. Donc c'est une eau qui se déverse et tous nous sommes en marche vers lui. Et l'eau là, cette eau-là, c'est son sang, alléluia, son sang continue à nous purifier, à nous épurer, à enlever les impuretés, d'accord, à nous transformer. Parce que l'objectif, c'est d'être semblable à Christ, qu'on ne soit pas prisonnier. L'Écriture, on ne doit pas être esclave de quelque chose. L'Écriture dit que c'est un grand prix que vous avez été racheté, ne devenez esclave de personne. Où on est libre, vraiment, si le Christ vous a franchi, vous êtes, l'Écriture dit que vous êtes réellement libre. Vous êtes totalement libre des hommes et des femmes qui agissent pas par peur. Ils agissent parce qu'ils ont la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont convaincus par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les convainc du péché, qui les convainc de justice, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui est droit. D'accord? Ce qui les convainc de jugement. Ça veut dire qu'ils sont en capacité. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va les amener à juger les fruits. Si on va rentrer dans un milieu, tu sauras que mais ça c'est un milieu qui est perverti, c'est un milieu qui ne cherche pas Dieu. C'est ça. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est une œuvre qui est continue jusqu'à ce que Christ revienne. Alléluia. Il veut continuer à nous façonner parce qu'il y a une guerre. Si on ouvre des portes, mais Satan n'est pas loin de nous. L'Écriture nous dit qu'il rôde comme un lion. Alléluia. Et il y a une inimitié entre quoi? La postérité du serpent et la postérité de la femme. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 3 que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et que la postérité du serpent va faire quoi? Il va mordre le talon. Donc c'est un combat, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est un combat jusqu'à ce que Christ va revenir. Donc on doit être sur nos gardes parce qu'aujourd'hui on peut être, en tout cas la majorité des hommes de Dieu, c'est des gens qui ont bien commencé, mais ils n'ont pas veillé. Et puis voilà, donc ils ont été happés, ils ont été faits prisonniers. Ils ont été faits prisonniers où ils deviennent des instruments entre les mains de Satan. Et ma prière est que ça ne nous arrive pas, chers frères et sœurs. Et pour cela, il faut rester dans l'humilité, dans la crainte, et vraiment dans la voix du Seigneur, écouter la voix de Dieu, les orientations du Seigneur. Ne suivez pas vos intérêts. C'est ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils suivent leur intérêt. C'est pourquoi, en suivant leur intérêt, en fait, soit un piège de Satan, et le diable, pensant que ça va, on ne prend pas le temps de consulter le Seigneur, ça peut paraître arrangeant, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Et c'est comme ça que le diable arrive à nous sortir du plan de Dieu. Parce qu'en fait, l'onction de Dieu dans notre vie, la protection que nous avons, marche quand on est dans le plan et dans la volonté de Dieu. Quand on est là où Dieu nous veut. Si on va se mettre dans un endroit où le Seigneur ne nous veut pas, c'est comme si on perd notre humilité en fait. On perd notre humilité. C'est comme ça, donc il faut être à l'écoute de la voix du Seigneur pour savoir, Seigneur, où est-ce que tu me veux. Alléluia. C'est valable même des associations et tout ça. On ne se marie pas parce que, bon, voilà, on voit une belle femme, elle est à l'église et tout ça, donc elle chante bien. Elle chante bien à la chorale, elle a une belle voix. Mais le diable, c'est le premier chantre. Et Satan peut inspirer. Alléluia. Le diable peut inspirer le chant et Satan, il connaît la parole. Il a utilisé la parole quand il a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Il a utilisé la Bible en fait. Que c'est écrit, jette-toi sur le toit, il est écrit que les anges te porteront.
lui a parlé du psaume 91. Et pourtant, le psaume 91, oui, c'est Moïse qui l'a écrit, mais lui connaissait ça dans le ciel parce qu'il était dans le ciel. Alléluia. La parole n'étant pas encore révélée, lui, il la connaissait. Donc, il joue, il manipule les gens avec les Écritures. Vraiment, et il faut être sensible et demander à Dieu, vraiment, donner le Seigneur la priorité, toute la priorité dans notre cœur. On n'est pas fort, on a des faiblesses, d'accord? On a des infimités, parfois il y a des désirs qui ne sont pas. Oui, mais il ne faut pas que. Ça dit qu'on va s'asseoir, ça dit, mais de toute façon, nous, on est des êtres humains, tout le monde pêche. Ne va pas dans ce sens, dit pas tout le monde pêche. Non, tu n'es pas obligé de pécher. Ce n'est pas parce que tout le monde pêche que tu es obligé de pécher. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Tu appartiens à Dieu et il y a une délivrance. Alléluia. Le Seigneur est venu délivrer les captifs. Le Seigneur délivre, il sauve. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont son témoignage. Il n'y a personne qui a véritablement rencontré le Seigneur, il n'a pas le témoignage de Christ. Et plus il se laisse toucher par le Seigneur, plus sa vie est transformée. Plus il s'approche du Seigneur, parce que le Seigneur est la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer tout homme, tes ténèbres vont se dissiper, tes ténèbres vont partir seules. Plus tu t'approches de Dieu, tes ténèbres vont partir seules. Tu vas obtenir les délivrances comme ça, qui vont se faire. Tu n'auras pas besoin qu'un bishop t'impose les mains. Non. Les délivrances vont se faire seules comme ça parce que tu t'approches, ton cœur s'ouvre à Dieu. Tu es couché comme ça, tu sens une délivrance. Comme s'il y a une chaîne qui sort sur ton pied. Comme s'il y a un esprit qui sort de ta bouche. Ça, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Et il veut le faire pour son peuple. Il est venu pour que le peuple soit, que nous vivions une totale liberté. Des gens qui dépendent de lui, des gens qui vivent dans l'assurance, des gens de conviction, qui marchent tête haute. Alléluia. Marche tête haute. À lui soit toute la gloire. Chers frères, tout est accompli. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres humaines. Que personne te soumette à un programme en disant oui, fais tel programme, va dans tel endroit pour obtenir tel genre de bénédiction. Tout est accompli. Alléluia. Et les bénédictions étant enfants de Dieu, Dieu sait ce qui est bon pour nous au moment où il faut. D'accord? Voilà, il faut tout simplement suivre le coup de sa volonté. À lui soit toute la gloire. Nous allons prier Dieu, vraiment qu'il continue vraiment à nous libérer, à nous transformer intérieurement. Chers frères et sœurs, à nous changer au plus profond de notre... Nous voulons lui appartenir en vrai, corps, âme, esprit. Nous voulons être entiers pour le Seigneur. Nous voulons que nos vies dépendent totalement du Seigneur. Alléluia. Et non de quoi que ce soit, et non des systèmes sociaux, politico, économiques, chers frères et sœurs. Qu'on dépend de lui, des gens qui vivent par la foi. Je ne dis pas qu'on ne fait plus rien. Si Dieu nous donne le travail, on travaille. Alléluia. Je ne dis pas qu'on vit maintenant comme des ermites. C'est bon, voilà, écoutez, laissons les appartements, cassons nos voitures. Comme j'ai une dame, une soeur en Christ pour aller me donner sa veille, ça allait déposer sa veille dans une gare. Elle avait écouté un certain évangile. Seigneur. Non, pour aller prendre une coro. Non, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, lui, oui, le Seigneur nous anoblit aussi. Le Seigneur nous anoblit. Dieu nous fait du bien à lui. Il veut faire qu'on use du monde, mais sans qu'on soit dépendant des choses du monde, des choses de la chair. Dieu peut te donner de l'argent. Abraham avait beaucoup. Il possédait beaucoup de biens, mais il n'était pas possédé par ses biens. Les biens ne sont pas un problème. Ça devient un problème quand ces biens-là deviennent ton maître. Ça, c'est dangereux. Ça, tu vivras que pour tes biens, mais on vit pour le Seigneur. Alléluia. Pas pour les choses que Dieu nous donne. Alléluia. Hein? Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père, étends ton bras puissant ce soir. Seigneur, ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Et nous voulons vraiment des vies affranchies, Seigneur. Tu dis dans ta parole que si le Fils vous affranchit, vous êtes totalement. Nous ne voulons pas des pseudo-délivrances, des pseudo-libertés, Seigneur. Crier la liberté alors qu'on est prisonnier des vices, prisonnier des passions, prisonnier des choses honteuses. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Père, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'il y ait un transfert, Seigneur Dieu, Père, Seigneur de lumière, Seigneur, que tu transfères maintenant, Seigneur, ta présence, que tu es, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que, Seigneur Dieu, Père, quelles que soient les ficelles, les liens invisibles qui nous lient à ce monde,
Que ces liens soient consumés par le feu de ton esprit. Nous voulons vivre la vie de l'esprit. Nous voulons vivre, Seigneur, la vie du royaume. Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour nous libérer. Tu as payé la rançon. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu as payé le prix du rachat. Tu nous as rachetés de la belle manière de vivre. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ton esprit continue à nous façonner, que ton esprit continue à nous parfaire, que ton esprit continue, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, mon Dieu, mon Père, à agir en profondeur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu dis que le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci pour le pardon, merci pour le prix du rachat. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que Père, dans le véritable Seigneur, oh Dieu, tu nous as pris. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous as rachetés. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Alléluia à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Voilà, je voulais aussi dire, je veux rajouter quelque chose. Moi, je disais que la rançon, c'est le prix qui est souvent exigé par celui qui détient les otages ou les prisonniers. D'accord? On va donner ça à cette personne et puis il va libérer les otages. Mais puis c'est Satan qui tient les hommes captifs, mais sauf que la rançon ne lui a pas été donnée en fait. Hein? C'est lui qui tient les hommes en otage, mais la rançon a été remise à Dieu, pour qu'on soit libéré. Donc voilà, parce qu'il y a certains théoriciens qui disent que oui, voilà, que la rançon des âmes, puisque c'est Satan qui tient les âmes captives, la rançon nécessaire, parce que l'Écriture nous dit, le sang de Christ a été présenté à l'autel, hein, dans le ciel. Alléluia. Donc voilà, et Dieu a eu compassion, miséricorde pour les hommes, pour les racheter, tous ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, ils sont libérés des chaînes de Satan. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu.